La réforme des forces armées nationales est au centre du conseil d'administration du secteur ministériel de la Défense. Une réforme qui se fera selon un plan stratégique couvrant la période 2017-2021. Les travaux de ce CACEM ont débuté ce jeudi sous la présidence du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Tout est fin prêt pour la tenue de la 25e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À moins de 10 jours de l'événement, le comité national d'organisation rassure que toutes les dispositions sont prises pour que la fête du cinéma africain soit belle. Une nouvelle plateforme de recherche d'emploi au profit de la jeunesse burkinabé dénommée ONEF Job. C'est une plateforme de publication des offres d'emploi via les téléphones portables. Son but est d'améliorer l'accès à l'information pour les chercheurs d'emploi sur le territoire national et international. Bonsoir et merci de suivre. La mise en œuvre du plan stratégique pour la réforme des forces armées nationales est au cœur du CACEM du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Ce plan couvre la période 2017-2021 et il prévoit le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée burkinabé. Les travaux de ce CACEM ont débuté ce matin à Ouagadougou sous la présidence du chef de l'État, par ailleurs, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Pawadrogo Jansongo et Draman Guinée. Au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, l'heure est à la revue des stratégies militaires. C'est tout l'objet de ce premier conseil d'administration présidé par le ministre de la Défense lui-même, Roch Marc Christian Kaboré. Des pas sont déjà faits, mais ces spécialistes de la sécurité sont aussi appelés à faire des propositions pour la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 sur la réforme des forces armées nationales. Les aspects relatifs à l'amélioration de la gouvernance militaire ont été pris en compte pour consolider les bases d'une véritable armée nationale, républicaine, opérationnelle et productive. Il s'agira, à travers cette réflexion stratégique, d'identifier, après une analyse diagnostique globale du secteur de la sécurité, les contraintes et les dysfonctionnements, en vue de proposer des solutions appropriées pour une gestion efficace et efficiente de la sécurité. La mise en œuvre du plan stratégique sur la réforme des forces armées nationales va engendrer des dépenses supplémentaires. Et Roch Marc Christian Kaboré se veut plus rassurant quant au financement du plan. Un avant-projet de loi de programmation militaire sera bientôt introduit auprès de l'Assemblée pour solliciter les crédits budgétaires nécessaires à la conduite des activités. À la requête du gouvernement burkinabé, l'Organisation des Nations Unies s'est engagée à nous accompagner dans un processus de réforme du secteur de la sécurité, afin de partager avec nous son expertise accumulée à travers ses nombreuses expériences sur le théâtre d'opération. La guerre contre le terrorisme est certes longue, mais pour le ministre de la Défense, au regard des forces en présence, la raison finira par triompher. Roch Marc Christian Kaboré en veut pour preuve les projets de mutualisation des forces sous-régionales discutés lors du dernier sommet des pays du Liptako-Gourma et de celui du G5 Sahel. Les acteurs nationaux intervenant dans l'exploitation minière mènent la réflexion à Ouagadougou sur un avant-projet de code minier de l'espace UEMOA. En tenant compte du contexte burkinabé, ils vont apporter des observations et des amendements aux documents en cours d'élaboration. Cela permettra de prendre en compte les réalités du moment dans le secteur minier de l'espace UEMOA. Plus de précisions avec Paul David Bambara et Abdelaziz Yagibou. Les retombées des mines ne sont pas ressenties comme il se doit par les populations de l'espace UEMOA, et cela malgré l'embellie du secteur. Du fait des insuffisances que présente le code minier communautaire de l'Union, en vigueur depuis 2003, les intérêts des populations, notamment celles riveraines des mines, ne sont pas suffisamment pris en compte. Au plan fiscal, au plan de la gestion de l'environnement et de l'intégration minier dans le reste de l'économie, les cartes sont à rebattre. De commun accord, les pays de l'UEMOA optent de ce fait de réviser leur code minier communautaire. Et après l'élaboration d'un avant-projet relatif, il est demandé aux différents pays d'apporter des amendements et des observations. Nous sommes attachés les services d'un consultant qui a fait dans un premier temps le tour des États membres, qui a rencontré les acteurs, qui a pris en compte leurs attentes et qui nous a proposé aujourd'hui un projet de code que nous avons retourné au niveau des États. Le 18 janvier dernier, le Bénin a tenu une réunion pareille. Le Mali a commencé hier, mais le Burkina le 16 et le 17 donc commence aujourd'hui. Le Sénégal commence demain. Chaque pays aura certainement des spécificités liées à son code, mais globalement, l'ensemble
donc il doit y avoir un seul fil conducteur pour l'ensemble donc de nos codes miniers, à ce que nous puissions être ensemble, qu'on ne se laisse pas diviser. Après un large débat autour de l'avant-projet de code, il sera élaboré un projet de code qui tient compte des aspirations des populations, mais aussi qui s'adapte et qui profite mieux aux économies des différents pays de l'UEMOA. L'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma a officiellement lancé les projets financés par le Fonds d'appui aux initiatives de coopération transfrontalière. Ces projets sont au nombre de 5 et ils seront mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Leur coût s'élève à plus de 240 millions de francs. Le lancement de ces projets a eu lieu au cours d'un atelier organisé le 14 février dernier à plus de précision avec Matteo Drago et Bernard Diasso. Le projet de sécurisation de la zone pastorale de Ekeou dans la commune de Falagountou et le projet coopération transfrontalière autour du forage Christine au Burkina Faso sont officiellement lancés à travers cet atelier national. Ces projets, dont les porteurs sont la commune de Falagountou et le CRUS, le Conseil régional des unions du Sahel, ont été sélectionnés à l'issue d'une procédure d'appel à projet par la Direction générale de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma. Comme il est de coutume avant le démarrage des activités d'un projet, une cérémonie de lancement officiel est toujours organisée, ce qui offre l'occasion de contribuer à l'appropriation des projets non seulement par les bénéficiaires, mais aussi par les autorités administratives régionales et locales. Ces deux projets du Burkina figurent parmi les 5 de la région du Liptako-Gourma à bénéficier du financement du projet d'appui à la coopération transfrontalière au Sahel. Vraiment, nous sommes très satisfaits. En tout cas, nous n'allons pas hésiter un seul instant à revenir vers la LG pour proposer, pour soumettre d'autres projets transfrontaliers afin que nous puissions bénéficier de leur accompagnement. Et pour en bénéficier, la LG demande de faire bon usage des fonds qui sont mis à la disposition pour le mieux-être des populations des localités concernées par les projets. Le processus de la NDT, c'est-à-dire la neutralité en matière de dégradation des terres, est un concept qui est d'actualité au ministère en charge de l'environnement. Le lancement de ce processus a été fait au cours d'un atelier organisé ce 16 février à Ouagadougou. L'atelier a réuni les experts de l'environnement et l'objectif était de les informer sur le rôle de la NDT dans les politiques de lutte contre la désertification et la gestion durable des terres. Isaka Ouedraogo, Ismaël Dilma, Sirima. Une rencontre d'information de 24 heures au profit des acteurs de l'environnement et de l'agriculture. Ils reçoivent ici des explications pour maîtriser le processus de neutralité en matière de dégradation de terres, NTD. Ce processus vise à évaluer l'état actuel des terres et ses facteurs de dégradation. La question problématique de la dégradation des terres ainsi que de la désertification sont des questions préoccupantes. Et à travers cet atelier, l'ensemble des acteurs du secteur du développement rural vont réfléchir sur le mécanisme pour permettre au Burkina Faso de juguler ces deux questions. L'engagement du Burkina Faso, c'est de pouvoir mettre à la disposition du Burkina et de ses partenaires sa feuille de route, sa vision, comment permettre au Burkina Faso de pouvoir gérer au mieux les questions liées à la dégradation et la désertification, qui encore aujourd'hui sont des questions en tout cas très préoccupantes. La NTD constitue pour le Burkina une opportunité pour l'avancement de la mise en œuvre des politiques et des engagements nationaux sur le développement durable. C'est aussi une opportunité d'atteindre la sécurité alimentaire et de participer à la croissance économique. Le processus de neutralité en matière de dégradation des terres a été mis en place à la 12e conférence des partis tenue en 2015 à Ankara. Le Burkina a adhéré à ce programme en mars 2016 et accueille la prochaine journée mondiale sur la désertification le 15 juin prochain. On reste au ministère en charge de l'environnement pour parler de transfert de compétences et des ressources forestières. Le sujet est au centre d'un atelier qui regroupe les partenaires techniques et financiers de ce ministère et les présidents des conseils régionaux. C'est également le lieu pour eux de définir les stratégies pour augmenter les superficies forestières. Le reportage de Roger Kam et Zoubaviel David Dabiri. Ces acteurs de l'environnement et les élus locaux accordent leur violon sur les modalités de transfert de compétences en matière de ressources naturelles
et de l'environnement aux collectivités territoriales. La préservation du couvert végétal est vitale pour la résilience des populations rurales. Et au cours de cet atelier, la réflexion va également porter sur l'augmentation des superficies des formations forestières dont le taux de couverture est de 14% depuis 2002. Au niveau de l'environnement, il y a bien sûr des compétences que le ministère de l'Environnement doit forcément transférer aux collectivités. Afin de pouvoir, avec les acteurs, non seulement comprendre le système, également les modalités de transfert de ces compétences et de ces ressources, surtout aux collectivités, il fallait créer d'abord le cadre de dialogue. Et un travail a été fait et nous avons convié aujourd'hui les premiers responsables des collectivités territoriales de venir partager avec nous notre préoccupation et notre vision. Des projets qui s'inscrivent en droite ligne avec la stratégie de développement adoptée en mars 2007 par le ministère en charge de l'administration territoriale. Nous attendons donc que ces présidents de conseil de collectivité puissent vraiment s'approprier ce qui a été proposé, qu'ils puissent aussi faire des observations sur ce qui leur est proposé, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui vivent les réalités du terrain. Ces projets de renforcement des forêts au profit des collectivités sont soutenus par le programme d'appui au secteur forestier. Entre 2014 et 2015, ce programme a subventionné 31 projets émanant d'activités locales à hauteur de 526 millions de francs CFA. Autre point de l'actualité, tout est fin prêt pour la tenue de la 25e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À moins de 10 jours de l'événement, le comité national d'organisation rassure que les dispositions sont prises pour que la fête du cinéma africain soit belle. Ce comité était face à la presse ce jeudi pour décliner les grands axes du déroulement du FESPACO 2017. On fait le point avec Adama Guiti et Frédéric Etienne Bassenga. Le comité national d'organisation du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou rassure, des dispositions sécuritaires fiables sont mises en place pour cette 25e édition. Nous serons sur les lieux de projection, nous serons sur les lieux de rue marchande. Partout où il y aura du monde, partout où il y aura un regroupement, la commission sécuritaire a une mission d'offrir le cadre sécurisé. Il va de Ouaga en partant vers les provinces, c'est d'abord le pays qu'il faut sécuriser. Et c'est la ville ensuite et les lieux particuliers d'activité. Et à ce niveau-là, je crois que nous sommes à pied d'œuvre et tout est, les petits plats et les gros plats sont en train de se ranger. Et je pense que nous sommes en mesure de dire que nous sommes confiants et ça avance bien. Le FESPACO 2017, ce sont 160 films en compétition et 4 salles numérisées seront équipées pour améliorer les conditions de projection. Le FESPACO 2017, c'est aussi le maintien des projections de presse en présence des réalisateurs. Des rencontres professionnelles sont également au rendez-vous. Et le clou des rencontres professionnelles, c'est le colloque. Le colloque sur le thème formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel. Donc le colloque, le maître d'œuvre et en même temps le maître d'ouvrage cette année, c'est le doyen Gaston Kaboré. En plus de ça, il y a une dizaine de rencontres professionnelles qui sont prévues sur différents thèmes. Et cette année, pour la deuxième fois, l'OIF va organiser donc son concours de pitch. Des galeries marchandes, le marché international du cinéma africain et le village Akwaba du pays invité d'honneur la Côte d'Ivoire, voilà d'autres cadres de rencontres des festivaliers. La cérémonie d'ouverture aura lieu cette fois au stade municipal Issoufou Joseph Konombo et la clôture au palais des sports de Ouaga 2000. Autre événement qui se profile à l'horizon, c'est bien le 8 mars, journée internationale de la femme. Le gouvernement a tranché en faisant du Faso d'Amfani le paille officiel du 8 mars. Et si la décision est saluée par les acteurs du domaine du tissage, ces derniers estiment tout de même que la décision arrive un peu tard puisque le marché est déjà inondé par des pailles griffées 8 mars, mais autres que le Faso d'Amfani. Conséquence, ils se retrouvent avec des stocks importants de pailles tissées qu'ils ont du mal à écouler. On fait le constat avec Paul David Bambara et Sanoua Christine Koulibaly. Entre quelques jets de la navette de son métier à tisser, Madame Bafio Gaucher laisse sans piation et la livraison de ses pains tissés. Et cela sans pression aucune, car pour l'édition 2017 du 8 mars, elle a pris les devants. Moi, j'ai commencé à faire la production en mois de novembre, après le lancement du 28 octobre. Même constat chez Madame Kouala,
Même si cette dernière reconnaît n'avoir pas eu entre-temps le cœur à l'ouvrage face à la multitude des pains industriels sur le marché. Nous avions commencé à tisser, mais quand nous avions vu les pagnes industrielles sur le marché, nous étions découragés. Mais la décision gouvernementale nous a redonné courage. Une décision qui date du 8 février dernier et qui fait du pain tissé le pain officiel du 8 mars. Mais apparemment, le verre était déjà dans le fruit. Nous remercions le gouvernement pour cette décision. Mais la décision, on dirait qu'elle est venue un peu tard parce que nous avons déjà fait des pains du 8 mars. On a des stocks qui sont là stockés. Il n'y a pas de clients parce que tous ceux qui nous avaient commandé là, bon, peut-être ils vont revenir sur leur décision, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de grossistes qui nous ont déjà appelé dire qu'ils ne prenaient plus les commandes qu'ils ont lancées depuis le mois de janvier, alors que les pains sont déjà tissés. Donc nous ne savons vraiment pas comment faire de ces stocks qui nous restent sur les bras là. Des stocks très importants car tous les acteurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour disponibiliser le pain tissé en quantité et en qualité. La demande était forte l'année dernière, donc cette année nous nous sommes préparés. Et même comme il n'y avait pas de fil, on avait vu le ministre qui a vu Filsa qui a disponibilisé le fil. Donc cette année il n'y a pas de problème de fil. Et nous aussi on s'est mis à tisser vraiment avec ardeur. Mais maintenant nous avons peur de ne pouvoir écouler nos produits, alors que nous avons même pris des prêts. Tous ont le regard tourné vers les décideurs politiques. Des décideurs qui peuvent permettre au Faso d'Anfani de jouer sa partition dans la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. En 2016, c'est 5000 balles que la filature du Sahel a mis dans le circuit de distribution pour les femmes qui sont engagées pour les accompagner à faire le 8 mars. Donc c'est 5000 balles transformées en pièces, parce que les gens achètent un pain et demi, c'est 257 000 pièces, qui représentent 2,5 milliards en 5 mois. Je ne suis pas sûr qu'au Burkina, en tout cas en termes de transformation locale, d'autres secteurs sont capables de faire autant. Un secteur qui peut encore mieux faire pour peu que les autorités exploitent toutes les opportunités, foi de Désiré Ouedraogo. Pour lui, en plus du 8 mars, les tenues scolaires sont une manne dormante pour non seulement donner au Burkina Faso une véritable identité vestimentaire, mais aussi pour participer à la création de richesses. Dans l'actualité également, nous parlons à présent de cette nouvelle plateforme qui va intéresser les jeunes en quête d'emploi. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation a lancé ce jeudi une nouvelle plateforme de recherche d'emploi dénommée ONEF Job. C'est une plateforme de publication des offres d'emploi via les téléphones portables. Son but est d'améliorer l'accès à l'information pour les chercheurs d'emploi sur le territoire national et international. Des explications avec Kwale Nebié et Oumou Sissi. ONEF Job, plateforme de publication des offres d'emploi via SMS à travers les téléphones mobiles, une aubaine pour les jeunes en quête d'emploi. Une plateforme inédite au Burkina Faso, car elle permet aux jeunes des 45 provinces et de la diaspora d'avoir accès aux mêmes offres d'emploi. Et pour cela, 3 modes de souscription sont disponibles. Vous partez dans la partie messagerie du portable, vous écrivez ONEF, que ça soit en minuscule ou en majuscule, ONEF. Vous tapez également espace, vous mettez le code emploi. C'est pour vous dire que pour chaque profil, il y a un code indiqué. Donc vous mettez le code, il met espace, et il met maintenant le diplôme approprié. Et il envoie le message au 3401. Maintenant pour le second mode de souscription, il suffit de taper tout simplement ONEF, espace, et vous mettez simplement ici le code emploi. Le troisième mode de souscription, on tape tout simplement ONEF, espace, non précisé. Avec le lancement de ONEF Job, le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle veut améliorer l'accès à l'information sur les opportunités d'emploi existantes. C'est un outil qui va aider la jeunesse. Ça ne viendra pas résoudre tous les problèmes des jeunes, mais ça permettra en tout cas aux jeunes de pouvoir avoir des opportunités supplémentaires dans leur quête d'emploi.
L'Observatoire national de l'emploi et de la formation est en partenariat avec 2 compagnies de téléphonie mobile. Et pour permettre aux chercheurs d'emploi d'avoir toutes les informations concernant les offres d'emploi, un call center est mis à leur disposition. Et les jeunes diplômés ou non, mais ayant un projet novateur, ont la possibilité depuis ce 16 février de se lancer dans la COPA, la compétition des plans d'affaires. Cette compétition, qui est à sa 11e édition, est initiée par la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. La COPA a pour objectif de créer un cadre de créativité pour les jeunes entrepreneurs et de faciliter l'accès des jeunes et des femmes au microcrédit. Plus de précisions avec Yacouba Gamine, Dimitri Badini et Ismaël Diloma Sirima. En 10 années d'existence, la compétition des plans d'affaires COPA a primé 287 lauréats. Des primes qui s'élèvent à plus d'1 milliard de francs CFA. Pour cette 11e édition, les organisateurs veulent l'étendre à la diaspora estudiantine. La particularité, c'est de faire un clin d'œil aux jeunes, comme nous le faisons d'habitude. Mais il faut dire également que nous faisons appel aussi à la diaspora burkinabé de l'extérieur qui veut investir, qui a des projets d'entreprise pour le Burkina de s'investir. Alors il faut dire que les COPA, c'est une belle opportunité pour les jeunes, les promoteurs, d'abord de présenter leurs projets, de participer à des formations, à des coachings qui leur permettent de mieux présenter leurs projets. Selon la maison de l'entreprise, la COPA doit sa maturité et sa réussite à ses multiples partenaires. Et pour le parrain de la cérémonie, une telle compétition génératrice d'emplois est à multiplier. Ça fait 10 ans que des gens se démènent pour mettre en place l'écosystème qui est le plus approprié possible pour permettre à nos jeunes entrepreneurs, à tous ces jeunes qui ont des idées, de pouvoir enfin réaliser leur rêve d'entrepreneur. C'est une initiative qui salutaire, c'est une initiative qui rentre en droite ligne du programme du président du Faso, son excellence Dr Macky Sall Kaboré, qui a clairement donné une place prépondérante à la question de l'entrepreneuriat dans la résolution de la question du chômage. Les inscriptions des candidats à cette compétition se déroulent du 16 février au 10 mars. Les compétiteurs doivent présenter des projets valorisant les matières premières locales avec un potentiel de création d'emplois. Parlons à présent d'un phénomène qui annihile les efforts de promotion des jeunes. Il s'agit de la consommation de la drogue, un phénomène contre lequel une campagne de sensibilisation a été lancée au profit de 10 établissements scolaires de Ouagadougou. Dans le cadre de cette campagne, le Comité national de lutte contre la drogue a organisé ce 16 février un plaidoyer pour une école sans drogue. Il recommande entre autres plus de vigilance pour éviter l'entrée de la drogue au Burkina Faso et la création des centres de désintoxication. Amadou Ilboudo, Ismaël Diloma Sirima. Une partie de cette drogue saisie par la douane était destinée à la consommation des scolaires et étudiants. Un groupe en proie aux stupéfiants de toute nature. Conscient de cette réalité, le Comité national de lutte contre la drogue plaide pour une école burkinabé sans drogue. Il exhorte ainsi les forces de l'ordre à plus de vigilance pour empêcher les substances nocives d'entrer au Burkina. Et le second niveau, c'est au niveau de la société civile. Donc c'est notre rôle de sensibiliser à tous les niveaux de manière à réduire la demande. Ça veut dire que lorsque les gens seront conscients, lorsque cette jeunesse prendra conscience des méfaits effectivement de la drogue, la demande va diminuer puisqu'ils vont s'abstenir. Et nous avons estimé que les enfants, c'est l'avenir de ce pays et il faut faire quelque chose pour pouvoir les accompagner parce qu'ils n'ont pas atteint cette maturité, cette capacité de pouvoir faire un recul et ne pas rentrer en contact avec la drogue. Et concernant ceux qui sont déjà touchés par le phénomène de la drogue, un plaidoyer est fait pour la création de centres spécialisés de désintoxication. On revient chez nous pour clore ce journal avec la revue de presse. Le jugement imminent des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré est évoqué dans les parutions de ce jeudi. Autre sujet qui a intéressé les quotidiens, la situation sécuritaire au Mali voisin. Des précisions avec Touboum Evelyne Dabiri. Jugement imminent, Blaise Compaoré et ses ex-ministres seront bientôt jugés. Diversement mais unanimement, les parutions de ce jour résument le communiqué de la Haute Cour de justice burkinabé.
C'est sur le dossier de l'insurrection populaire d'octobre 2014 que l'ancien président Blaise Compaoré et son gouvernement seront poursuivis, écrit le quotidien, et ce, dans le cadre de la répression sanglante des manifestants, explique Notre Temps. Sur les 34 membres que compte ce gouvernement, 7 n'ont pas répondu aux convocations, selon Aujourd'hui au Faso, qui publie leur identité. Blaise Compaoré, Assimi Kouanda, Koumba Bari Boli, Marie-Lucien Bebamba, Lamoussa Salif Kabore, Salif Ouedraogo et Tenga Jérémy Ouedraogo. Néanmoins, ils seront jugés par contumace, précise le communiqué du parquet général près la Cour de justice dans ce journal. Autre fait de l'actualité, la situation sécuritaire au Mali. Les journaux rapportent différents faits qui mettent à mal la paix dans ce pays. Enlèvement de 4 Mauritaniens le lundi 13 février, dont 2 enfants, selon le quotidien. Un projet d'attentat déjoué à Kidal par l'opération Barkhane grâce aux informations données par la population, écrit Sidoya. Autant de faits qui amènent le pays à s'interroger. Thanatos a-t-il élu domicile au Mali? Pour ce journal, cette question mérite d'être posée quand le Mali peine à retrouver la paix qui le caractérisait autrefois, car en plus des actes terroristes, l'affrontement intercommunautaire dans le Massina, un problème entre Bambara agriculteurs et Peul éleveurs qui pourrait se transformer en un véritable incendie si rien n'est fait, explique le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Fousseni Kindo dans l'édition du 20h. Excellente soirée sur la RTV et à très bientôt.